Dans le Haut-Rhin, en Alsace, Egisheim est un village principalement de vignerons. Les petites ruelles sont typiques avec des maisons colorées à colombages ou à balcons. Vu du ciel, ce village presque rond est contenu dans ses remparts en double circuit. L'arrondi de ces ruelles pavées entoure le château primitif et le centre ancien. En levant les yeux, on peut admirer les cigognes, mais aussi les enseignes rétro en fer forgé. L'art de l'enseigne est un héritage du haut Moyen Âge, quand le commerce florissant des villages exigeait que chaque boutique se différencie de sa voisine par un symbole imagé attrayant. Ces œuvres sont réalisées par un ferronnier d'art de la commune. Ici, vous êtes à Egisheim. Il fait partie des plus beaux villages de France. Et exceptionnellement pour cette année 2013, le village préféré des Français. Moi, c'est Marc Tyler. J'exerce dans ce petit patelin la ferronnerie d'art. Au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire. Mais donc pour montrer qu'on pouvait boire un coup ou bien qu'on peut acheter du pain, ils accrochaient un bâton et puis ils accrochaient au bout soit une cruche, soit un pain. Les enseignes, ça date même déjà au temps des Romains. Ça s'appelait plutôt sigle ou signe. Au temps de Napoléon, les enseignes, elles n'avaient pas le droit de sortir plus que 70 cm de la façade à cause des charrues avec le foin qui passait. Et certaines enseignes, elles étaient même amovibles. Elles pouvaient bouger. Si quelqu'un voulait passer, on pouvait la rabattre sur le mur. C'est pas en France que les plus belles enseignes ont été réalisées. Je pense que ça venait déjà du côté de l'Allemagne, de l'Autriche, où on peut découvrir de très belles enseignes. Et puis on n'a fait que copier. Il y a eu de la demande dans les années 70. Certains vignerons qui sont venus nous demander si on pouvait leur faire quelque chose en métal accroché à la façade pour se signaler, et voilà. Et donc une enseigne d'accroché, ça fait boule de neige, et puis d'autres enseignes ont été réalisées, autant pour le restaurateur que pour la boulangerie. Ça s'est fait comme ça. Celui-là qui veut une enseigne, il vient vous voir. Alors on lui demande un peu l'historique, soit de la famille, soit l'historique de la maison. Et puis à partir de ça, on essaye de faire un projet. Sinon, il faut rester tout simplement sur le thème de ce qu'ils font. Hein. Et donc, à partir du dessin, la réalisation était de A à Z, jusqu'à la pose. Nous avons tout fabriqué, même la peinture et tout. Le prix d'une enseigne, ça peut varier de 800 €, on peut aller jusqu'à 6 000 €. Tout dépend de la taille. Hein. La taille, ça dépasse, ça sort du mur à 1,70 m, à 1,80 m, 2,10 m maximum. Hein. Toujours avec autorisation de la commune où c'est posé. Pour moi, la plus belle que j'ai faite, c'est celle qui est accrochée à Colmar. C'est la maison du pèlerin, pour moi. Elle est beaucoup photographiée aussi. Mais sinon, elles sont toutes belles, ce que j'ai fait. Quand je me promène un peu dans le village, je vois les touristes tous devant des enseignes en train de faire des photos. Alors ça me fait plaisir, mais ils ne le savent pas que c'est moi qui, juste à côté d'eux, qui les a réalisés. Certains confrères, ils ont arrêté le fer, ils se sont lancés dans l'aluminium, l'inox. Moi, je suis toujours resté fidèle à la ferraille.
On a fabriqué aussi beaucoup de portails, des supports pour jardinières, des grilles d'intérieur, des rampes d'escalier d'intérieur ou extérieur, même des lustres, même des petits bougeoirs, enfin un petit peu de tout. Tout ce qu'on peut imaginer, surtout quand tu as une femme qui dit « Ah ben écoute, la rampe d'escalier, tu pourrais quand même faire quelque chose de joli, hein. Et puis là, j'ai besoin d'un porte-manteau. Et puis un petit peu des décorations contre le mur. Et notre portail, il faudrait quand même que tu fasses un beau portail quand même pour un artisan ferronnier, hein. » Et ben voilà, je me suis aussi fait un peu plaisir, et puis aussi à ma femme, et voilà. On faisait donc pas mal d'expositions et c'était toujours un problème pour exposer des pièces de nos réalisations. Donc ce portail, on l'a fabriqué spécialement pour exposer. Donc tout est forgé main, tout est fait main là-dessus. Les volutes, les fleurs, tout ça c'est fait main. Dans une tôle assez épaisse, bien sûr, pour pouvoir bien travailler. Un portail comme ça, avec la pose, en réalité, il chercherait dans les 7 000 €. Parce qu'il est traité quand même contre la rouille, hein. Donc après les réalisations, on le passe dans la cabine de sablage, donc tout est décapé à blanc. On projette après du zinc à chaud dessus et on peut peindre la peinture polyuréthane, donc à 2 composants, comme peinture carrosserie voiture. On en a fait 5-6 à Eguisheim, et puis dans d'autres villages bien sûr. Mon métier, c'est pas seulement la ferronnerie d'art, les enseignes. J'ai aussi fabriqué des remorques pour les vignerons qui se promènent encore toujours. Je les vois encore toujours tracter, hein. Oui, ben, ça c'était aussi une certaine fierté. Je suis autant fier de mes remorques que de mes enseignes. J'ai essayé d'apprendre, mais pas eu beaucoup de chance. Vous voyez bien, je suis à la retraite et puis personne n'a pris la suite parce que mon fils ne voulait pas prendre la suite. Il vaut mieux être salarié qu'être patron. Nous étions 5 personnes à travailler. Malheureusement, j'ai pris des apprentis qui voulaient juste chercher un métier, mais pas s'engager à 100% dans la ferronnerie. Mon fils aussi, un jour, il a entendu que je parlais que j'allais prendre ma retraite. Il a eu peur de prendre la suite. Donc, il a un jour dit « Papa, écoute, j'ai trouvé un autre patron, je vais aller travailler ailleurs. » Et voilà, je me suis retrouvé du jour au lendemain tout seul. Et j'ai continué tout seul à travailler pendant 4 ans. Et en 2010, j'ai arrêté l'entreprise. Et donc, je n'ai plus rien j'ai plus d'atelier, je ne peux plus vous montrer la forge, que je pleure un peu, mais je ne peux plus vous la montrer. Tout, c'est devenu maintenant une cave pour un vigneron. J'ai gardé juste quelques petits mètres carrés pour pouvoir encore un petit peu bricoler, dépanner pour des soudures ou bien peut-être fabriquer des petites bricoles comme ça sur demande si quelqu'un me demande. Voilà. Le fait de pouvoir réaliser des œuvres qui sont photographiées, observées, où on discute que c'est joli, tout ça, bien sûr, c'est un plaisir. On m'a demandé de dire, mais j'ai jamais voulu le dire, que les enseignes que j'ai créées à Eguisheim embellissent le village. La télévision TF1 qui était là aussi, la dame, elle voulait toujours me faire dire que c'est à cause de moi aussi que le village est beau, mais j'ai jamais voulu. Bon, c'est comme ça, je voulais pas. Voilà, non, moi je m'en tiens là. C'est comme ça.